Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, nouvelle recette sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est une recette après les fêtes. Je pense que tout le monde, même moi, belle mouche, on a mangé comme jamais. Normalement, j'étais un rééquilibrage alimentaire, mais je me suis dit, voilà, on ne fête pas tous les jours le réveillon, donc on va se lâcher avec modération. Donc, du coup, moi, même si je suis un rééquilibrage alimentaire, il me faut du sucré. Quand je dis sucré, ben, il faut choisir les bons aliments pour pas grossir. Du coup, je vais vous montrer une recette. Donc, c'est une recette que j'ai l'habitude de faire, on va dire. Je sais pas si je l'ai déjà fait sur ma chaîne YouTube. Mais celle-ci, elle est un peu différente vu que je vais ajouter du pekmez à la place du sucre. En plus, la banane, elle est assez sucrée aussi. Je vais ajouter de la cannelle pour donner du goût. Du croquant, ça sera de l'amande, des noix. Et côté plaisir, ça sera chocolat noir que j'ai oublié de sortir. Je vais le sortir là. Donc si vous avez des pépites de chocolat, c'est meilleur, mais moi j'en ai un tout petit peu, donc je vais ajouter avec du chocolat noir, c'est pas grave. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Dites-moi en commentaire si vous vous êtes pesé. Donc désolé si je parle doucement, j'ai Léna qui est en train de dormir. Donc j'en profite pour faire cette recette, et juste après il y aura une autre recette des hachma au thon que j'ai fait pour le réveillon, que j'ai mis sur TikTok. Comme ça je vais la mettre sur ma chaîne YouTube. En fait ça sera que la garniture, vu que les hachma vous l'avez déjà sur ma chaîne YouTube. Vous savez, c'est les petits pains briochés, mais là je vais les garnir en vidéo. Donc du coup il y aura deux sortes de recettes sur ma chaîne. Donc là je viens écraser mes bananes. Donc mes bananes, elles sont assez mûres. Donc là j'écrase. Donc je vais tout peser en direct. Et comme ça vous avez les ingrédients réels avec moi. Parce que moi j'aime bien mettre au pif. Mais bon, c'est pas compliqué, hein. Même si tu dépasses de quelques grammes, ton gâteau ne sera pas raté, ne t'inquiète pas. Donc si t'as pas de banane, si t'aimes pas la banane, tu mets de la compote de pommes. Donc par exemple, si tu as 300 g de compote de pommes, tu mets 150 g, voire 100 g, tu vois. Mais il faut que ce soit de la compote de pommes. Donc voilà pour ça. Bon, j'ai Léna qui s'est réveillée. Je reviens. C'est le direct. Donc me revoici les amis. Alors, la banane elle est un peu noircie, mais c'est pas grave. Alors, je prends mes 3 œufs, je viens les casser et les ajouter. Hop. Ouais. Elle a voulu s'échapper. Je mélange. Ah oui, je vais ajouter aussi le... Bon, c'est pas obligé, mais j'ajoute une cuillère, comme ça, de coco, d'huile de coco. C'est ça, l'huile de coco que j'utilise, achetée sur Amazon. Allez, je mélange déjà les 3 ingrédients. Côté sucre, on va venir ajouter du pekmez. Voilà, c'est l'ingrédient que tu utilises quand tu fais les simites. Le pekmez, c'est du sirop de raisin. Donc là, je prends le pek aliment. Donc là, normalement, il faut utiliser, ça c'est, tu sais, les verres à thé de chez nous. Je prends la moitié. Et moi, je vais peser pour toi. Hop. On va dire 70 normalement. 70 grammes. Ok. 70 g de sirop
sirop de raisin. Je vais ajouter de la cannelle. T'es pas obligé, hein, mais moi je kiffe la cannelle maintenant. Ici j'ai poudre d'amande que j'ai acheté le week-end dernier dans mon magasin bio. Donc une bonne cuillère. Tu veux que je pèse ou pas? Ouais, une bonne cuillère à soupe. 10 grammes. Voilà. Ensuite, ici, j'ai de la noix de coco. Là aussi, une bonne cuillère à soupe, voire deux. Bon, t'es pas obligé de mettre ça en plus, mais moi, j'aime bien. Donc, moi, je mets 2 cuillères à soupe, ça fait 11 grammes. Hop. Flocon d'avoine, non pas. Ça, c'est du son d'avoine. Voilà, c'est du flocon, enfin, il est mixé, tu vois, il est tout petit. Donc, je l'achète dans mon magasin bio. Voilà. Donc, ça fait 125 grammes. D'accord? Hop. Et on mélange. Voilà pour ça. Ensuite, pour le lait, je vais reprendre le verre. Ouais, bah 200 ml. 200 ml de lait. Voilà. Et je le remélange. Sans oublier levure chimique. Maman. Oui, mon bébé. Oui, t'es réveillé. Donc, on mélange. J'aurais dû l'ajouter avec le son d'avoine. Mais... Oui, mon bébé. J'ai oublié. Léna vous dit bonjour. Tu dis bonjour. Ah non, ça va, ça n'a pas fait plus. Donc là, du chocolat à volonté. Hein. Chocolat noir par contre, hein, de préférence. Donc là, j'en avais un tout petit peu. Oui, oui. Donc, on vient. Donc, par contre, j'ai allumé mon four 180 degrés là, pendant 10 minutes. Voilà. Bon, je vais pas tout mettre. Hein. Faut pas non plus déconner. Hein. Donc là, je prends un couteau et je viens casser comme ça. Hop. Hop, 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 hop. Bon, Ben Nour, si tu regardes cette vidéo, je te conseille de faire cette recette, ma chérie. Ok? Car ma soeur aussi, elle est au régime. Motivation, les filles. Bon, par contre, il faut, voilà. Des gros morceaux, pas... Parce que si tu émiettes, là, ça va fondre. Tu vas pas voir le chocolat. Voilà. Et ça, je le garde pour la prochaine fois. Ajouter des noix. Léna, voilà, c'est du chocolat, les filles. Pour avoir ce côté craquant, croquant. Ah, ben j'ai même des noisettes. Je vais essayer de vous poster cette recette aujourd'hui. Après, je prends du papier de cuisson et comme ça, hop, je soulève et je coupe le gâteau directement. Donc, n'aie pas peur si ta préparation est liquide. Hein. Ne t'inquiète pas, tu verras après, ça va durcir lors de la cuisson. D'accord? J'espère que j'ai rien oublié. On dirait que j'ai oublié un aliment. Je sais pas. Je pense pas. Hein. On verra bien. Mais tu verras, ça va durcir. C'est comme si tu faisais un porridge. Après, ben, la pâte devient un peu plus épaisse. On va ajouter du chocolat.
Comme ça, voilà. Team noix de coco. C'est belle mouche, la mouche. Hop. De toute façon, il n'y a que moi qui mange de la noix de coco à la maison. Voilà. Allez, c'est parti. 180 degrés pendant à peu près 25 voire 30 minutes. Donc c'est liquide, n'aie pas peur. Hein. T'inquiète pas, tu verras tout à l'heure, ça sera tout dur. Allez, à tout à l'heure. 180 degrés pendant 25 voire 30 minutes. À bien surveiller. Bon. C'est parti pour le démoulage. Donc regardez la couleur. C'est nickel. Et c'est, regardez, t'as vu? Le truc qui était liquide, il est tout mou. Donc, je vais prendre mon assiette. J'ai balance, regarde. Tu vois, c'est pratique. Je vais faire ça en fait. Et mon plat est tout propre. J'ai plus qu'à le rincer. Allez hop. En fait, j'ai envie de faire ça. On voit la scène ou pas? Ouais, on voit la scène. Voilà. Voilà. Après, je refais ça. Hop. Et hop. Hop, hop, hop. Petit tour de magie. Limite, c'est une crêpe, quoi. Pancake. Et voici le résultat, les amis. Donc, tu peux le saupoudrer de noix de coco. Si tu en as envie, vu que c'est assez... Bon, il n'est pas chaud, il est tiède. Hop. Je zoome. Donc là, je vais venir couper un morceau. Bah, du coup, je peux faire des carrés. Hop. Et les ranger dans une petite boîte. Tu veux manger, Léna, le petit gâteau? En plus, c'est très très bon pour les enfants, quoi. C'est très... Bon, allez, je goûte en direct live, même si je connais déjà le goût. Très très bon. En plus, j'ai une grosse noix là. En plus, quand c'est froid, c'est encore meilleur, mais même tiède, hein, pour les personnes qui n'aiment pas trop le flocon d'avoine, tiède, c'est très très bon. Honnêtement, essayez cette recette, c'est un délice. Et franchement, ça fait pas grossir. Les filles, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Donc restez connectés, il y aura la deuxième partie avec les petits sandwichs au thon juste après. Je vous fais des gros bisous et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.